Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà, bon, je vous remercie pour votre présence et votre patience. On a subi pour cette représentation quelques méandres au niveau date, horaire, tout ça. Merci beaucoup une nouvelle fois d'être venu. Je vais vous raconter rapidement la petite histoire donc, de notre troupe. Donc cette troupe, elle est née de manière officielle en fait donc en l'été 2014. À l'été 2014, donc j'ai fait donc, tous les papiers, tout ça. J'ai fait tout ce qui est paperasse pour que la troupe devienne officielle, parce qu'on avait démarré déjà durant l'hiver, donc entre nous, avec les différents membres qui étaient là, à répéter, à travailler sur des textes, etc. Donc pendant l'hiver. Quoi d'autre donc voilà, la troupe n'a que 2 ans, donc il faut être indulgent au niveau de mon travail, du travail des autres. Après, ce que je peux vous raconter, voilà, c'est qu'on jusque-là, on vit de super expériences. On a fait 2 fois la scène ouverte des 7 collines de Thu, qui à chaque fois a été une très bonne expérience pour tout le monde. Donc, pour les personnes présentes, même pour moi, c'était vraiment bien. Le Décobar nous a ouvert ses portes donc la saison d'avant pour jouer une fois par mois dans son bar, donc c'était super. Là aussi, c'était un très bon exercice pour moi, comme pour ceux qui jouent dans la troupe. Voilà, c'était de la confrontation directe avec du public. Et voilà, et c'était en travail en même temps, donc c'était intéressant. Au niveau des projets de la troupe, c'est très simple. Voilà, l'année prochaine, je reproposerai la même chose que ce que j'avais proposé dès le départ, c'est-à-dire essayer de travailler avec les enfants s'il y en a qui veulent, voilà, les mercredis de 19h à 20h, et avec les adultes, donc à partir de 20h, le mercredi. Alors, on restera là-dessus pour l'année prochaine. Et pour terminer, donc ça c'est un texte de Yasmina Reza, qui s'appelle donc Le Dieu du carnage, qui a été écrit il y a à peu près une dizaine d'années. C'est une pièce qui a très bien marché, qui a été réadaptée au cinéma, en film, comme toutes les pièces de Reza, qui a été connue notamment pour sa pièce Art, qui avait fait un carton. Apparemment, Philippe me l'apprenait l'autre fois à la radio, c'est même un carton mondial. Donc c'est un très bel auteur, de romans et de pièces. Voilà, donc je vous laisse découvrir notre troupe et donc ce théâtre-là au niveau théâtre contemporain. Voilà. Merci. Déclaration. Vous ferez la vôtre de votre côté. Le 17 novembre à 17h30, au square de l'Aspirante du Nord, à la suite d'une altercation verbale, Ferdinand Rey, 11 ans, a frappé au visage notre fils Bruno Houilly. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de l'élève supérieur, une brisure de 2 incisives avec atteinte de l'incisive droite. Armé? Armé. Vous n'aimez pas le mot armé? Qu'est-ce qu'on met, Michel? Muni, doté, muni d'un bâton. Ça va? Muni, oui. Muni d'un bâton. Ah. Muni. L'ironie, c'est que nous avons toujours considéré le square de l'Aspirante du Nord comme un havre de sécurité par rapport au parc Montsouris. C'est vrai, nous avons toujours dit le square de l'Aspirante du Nord, oui, et le parc Montsouris, non. Comme quoi, en tout cas, nous vous remercions d'être venus. On ne s'agagne rien à s'engager dans une logique passionnelle. C'est nous qui vous remercions, c'est nous. Je ne crois pas qu'on ait à se dire merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? Que les enfants ne semblent pas d'avoir intérêt. Ça, c'est le bonheur. Oui, le nôtre. Et qu'est-ce qui va arriver à la dent quand le nerf est touché? Alors, on ne sait pas. On est réservé sur le pronostic. Le nerf n'est pas complètement exposé. Oui, il n'y a qu'un point exposé. Oui, il y a une partie qui est exposée et une partie qui est protégée. Par conséquent, pour le moment, on ne dévitalise pas. On essaie de donner une chance à la dent.
Bah oui, ça serait quand même mieux que d'éviter l'obturation canalaire. Oui. Alors, pour le moment, on laisse une chance au nerf pour récupérer. Mais en attendant, bah, il va avoir des facettes en céramique. Oui. On ne peut pas mettre de prothèse définitive avant 18 ans. Non. Les prothèses définitives ne sont mises en place que lorsque la croissance est terminée. Bien sûr, j'espère que tout se passera bien. Oui, espérons. Elles sont ravissantes, ces tulipes. C'est le petit fleuriste du marché mouton du Vernet. Vous voyez celui qui est tout en haut? Ah oui. Elle s'arrive tous les matins directement de haut là. 10 € la brassée de 50. Ah bon? Oui, vous voyez, c'est celui qui est tout en haut. Oh, oui, oui. Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand? Non, il voulait pas. C'était impressionnant de voir cet enfant qui n'avait plus de visage, plus de dents et qui refusait de parler. J'imagine. Ouais. Et faut avouer qu'il n'y avait pas que de la bravoure. Hein. Il voulait pas, il a pas voulu dénoncer parce qu'il voulait pas passer pour un petit rapporteur auprès de ses camarades. Hein. Il veut vraiment pas de la bravoure. Certes, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement. Et comment, enfin je veux dire, comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Parce que nous avons expliqué à Bruno qu'il ne gagnait rien à protéger cet enfant. Nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper sans être inquiété, pourquoi tu veux qu'il s'arrête? Nous lui avons expliqué que si nous étions les parents de cet enfant, nous voudrions être informés. Bien sûr. Oui, Maurice. Bon, dans le canard de ce matin, je vous lis. Selon une étude publiée par la revue britannique Lancet et la hier soir, 2 chercheurs australiens ont remis au jour les effets neurologiques de l'entrée antihypertenseur du laboratoire Verens Pharma, allant de la baisse d'audition jusqu'à la taxie. Mais qui fait avec médias chez vous? Bah non, mais c'est très emmerdant. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est la géo. Vous avez une assemblée générale dans 15 jours. Est-ce que vous avez provisionné ce litige? Ok. Et Maurice, demandez de dire comme s'il est d'accord avec vous. Et vous êtes... Et vous? Ah, moi, je suis grossiste en articles ménagers. Et Véronique est écrivain, travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire. Écrivain? Oui, j'ai participé à un ouvrage collectif sur la... comment vous dire sur la civilisation sabéenne à partir de fouilles reprises à la fin du conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et à présent, je sors en janvier un livre sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique? Je m'intéresse à cette partie du monde. Et vous avez d'autres enfants? Ah, Bruno a une sœur de 9 ans, Camille, qui est fâchée avec son père parce que son père s'est débarrassé du hamster cette nuit. Vous vous êtes débarrassé du hamster? Oui. Ce hamster faisait un bruit épouvantable la nuit. Bruno souffrait, il était exaspéré par le bruit du hamster. Et moi, pour vous dire, ça fait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser. Alors je l'ai pris et je l'ai mis dans la rue. Je croyais que cet animal serait heureux dans les caniveaux, les égouts. Pas du tout. Il était pétrifié sur le comptoir. Et vous l'avez laissé dehors? En fait, ce sont ni des animaux domestiques, ni des animaux sauvages. Tu les fous dans une clairière, ils sont malheureux aussi. Je sais pas, on peut les mettre, ces bêtes, voilà. Donc vous l'avez laissé dehors? Oui. Il l'a laissé. Et il a voulu faire croire à Camille qu'il s'était sauvé. Sauf bien sûr qu'elle ne l'a pas cru. Ce matin, elle a disparu. Disparu. Et vous, faites quelle profession? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Ah. Est-ce qu'on pourrait... je m'excuse de poser la question de façon directe. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Ferdinand présente ses excuses à Bruno? Mais ça serait bien qu'il se parle. Oh, il faut qu'il s'excuse, Alain. Il faut qu'il lui dise qu'il est désolé. Oui, sûrement. Mais est-ce qu'il est désolé? Il se rend compte de son geste, il n'en connaissait pas la portée. Il a 11 ans. Oui, mais à 11 ans, on n'est pas un bébé. Oh, ouais, oh, on n'est pas non plus un adulte, hein. Bon, on vous a rien proposé, café, thé, et Véro, il reste du tafoutis. Un café ça, je veux dire. Un verre d'eau. Bon, écoute, expresso pour moi aussi, puis allez, apporte-le. Moi, je dis toujours, on est un tas de terre glaise, hein, et de ça, faut en faire quelque chose. Hein. Peut-être que ça prendra forme qu'à la fin. Vous osez. Bon, faut
faudra goûter de la clafoutis, hein. C'est pas du tout évident, donc la clafoutis. Ah, ça c'est vrai. Vous n'en avez pas? La quincaillerie d'ameublement, des casseroles, des poêles, des cuivres à souder, des serrures, des poignées de porte. Ça marche, ça? Bah, vous savez, nous, on n'a jamais connu les années d'euphorie. Quand on a commencé, c'était déjà dur. Donc, ouais, bon, si je pars le matin avec mon cartable et mon catalogue, ça marche, quoi. On n'est pas à la merci des saisons, comme dans le textile. Quoique, bon, la terrine de foie gras, je l'avais mis en décembre. Quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, pourquoi ne l'avez-vous pas ramené à la maison? Parce que je pouvais pas le mettre dans mes mains. Vous l'avez bien laissé sur le trottoir. Je l'ai mis dans une boîte et je l'ai renversé. Je peux pas toucher ce bête. Je sais pas qui a mis le clafoutis dans le frigo, Monica met tout dans le frigo. C'est une catastrophe. Du sucre, D'accord, le clafoutis? pommes et poires. Oh, pommes et poires. Oui, c'est classique, pommes et poires. Mais il y a un truc. Ah bon? Oui, il faut que la poire soit plus épaisse que la pomme. Parce que la poire cuit plus vite que la pomme. Ah, voilà. Oh, ouais, mais tu parles pas ça. C'est toi, laisse-les goûter. C'est bon. Succulent. Des miettes de pain d'épices. Oh, bravo. Un aménagement du clafoutis picard, pour être honnête. Je tiens la recette de sa mère. Un épice délicieux. Au moins, ça vous permet de découvrir une recette. J'aurais préféré que mon fils ne perde pas de dents à cette occasion. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Ah, tu l'exprimes curieusement. Pas du tout, je... Oui, Maurice? Non, pas de droit de réponse, vous allez alimenter la polémique. Ouais. C'est quoi cette troupe? C'est quoi le taxi? Il y a la dose normale? Dans le circuitant? Depuis ce temps-là, vous ne l'avez pas retiré. Et qui ça fait en chiffre d'affaires? Ah oui, je comprends. Alain, sois un petit peu avec nous, s'il te plaît. Serge, elle connaît Cyril depuis 2 ans. Un rapport interne, mais aucun effet indésirable n'est formellement établi. Aucune mesure de précaution, ils n'ont pas provisionné, pas mot dans le rapport annuel. Marché brilleuse, problème d'équilibre, en gros, t'es arborant en permanence. Le chiffre d'affaires, 150 millions de dollars. Mais vous voulez qu'on fasse un droit de réponse, c'est abouti, on va certainement pas faire un droit de réponse. Par contre, s'il y a des reprises, on peut faire un communiqué, genre c'est l'intox à 15 jours de la géo. Bon, de toute façon, il va me rappeler. Fermez-vous, fermez-vous, allez. Fermez-vous. Bah, qu'il aurait été plus agréable de se rencontrer dans d'autres circonstances. Bien, c'est le clafoutis, c'est votre mère. C'est une recette de ma mère, mais c'est Véro qui l'a fait. Oui, ta mère ne mélange pas les pommes et les poires. Elle va se faire opérer, la pauvre. Ah bon, de quoi? Du genou. Ouais. On va lui mettre une prothèse rotatoire en métal et polyéthylène. Elle se demande ce que ça va donner quand elle va se faire incinérer. Voilà. Elle veut pas être enterrée avec mon père. Elle veut se faire incinérer et placer à côté de sa mère, dans le midi. 2 urnes qui vont discuter seul à seul face à la mer.
sommes très touchés de votre générosité. Nous sommes sensibles au fait que vous tentiez d'aplanir cette situation au lieu de l'envenimer. Franchement, c'est la moindre des choses. Non, vous savez, combien de parents prennent fait et cause pour leur enfant de façon elle-même infantile. Si Bruno avait cassé deux dents à Ferdinand, est-ce qu'on n'aurait pas eu, Alain et moi, une réaction plus épidermique? Je ne suis pas sûre qu'on aurait fait preuve d'une telle largeur de vue. Mais si, Elle a raison, monsieur. si, parce que nous savons tous très bien que l'inverse aurait pu arriver. Et Ferdinand, comment il vit la situation? Il ne parle pas beaucoup. Il est désemparé, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade? Non, non, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Pourquoi tu dis ça? Ferdinand réalise, bien sûr. Non, il réalise qu'il a eu un comportement brutal, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, mais malheureusement, le mot est juste. Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré notre fils. Revenez ici à 5 heures, vous verrez sa bouche et ses dents. Oh, momentanément, défiguré. C'est bon, je vais dégonfler, quant à ses dents, s'il faut l'amener chez lui en dentiste, je suis pas à participer. Non, non, les assurances sont là pour ça. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les garçons se réconcilient et que ce genre d'épisode ne se reproduise pas. Ben, organisons une rencontre alors. Voilà. En notre présence? Ils n'ont pas besoin d'être coachés, ils sont là entre hommes. Entre hommes, Alain, c'est ridicule. Cela dit, on n'a peut-être pas besoin d'être là. Ce serait mieux si on n'était pas là, non? La question n'est pas qu'on soit là ou qu'on soit pas là. La question est, soit-il se parler, soit-il s'expliquer. Ah ben Bruno le souhaite, hein. Et Ferdinand? On ne va pas lui demander son avis. Bah, faut que ça vienne de lui. Ferdinand se comporte comme un voyou. On ne s'intéresse pas à ses états d'âme. Oui, mais si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive, je vois pas ce qui peut en résulter de positif. Madame, notre fils est un sauvage. J'espérais de lui une confession spontanée et réelle. Moi, je suis désolé, je vais reprendre au cabinet. Avec le reste, moi, on ce qu'on va décider. La femme pense qu'il faut l'homme, il faut le faire, comme ça servait quelque chose. L'homme est un paquet contre elle, il est décalé, maladroit. Ah, vous ne faites pas rien, c'est marrant. Je suis confuse, mais je ne peux pas m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. Ah, c'est dommage. C'est tellement merveilleux de prendre soin de son enfant. Ça passe si vite. Toi, Michel, tu prenais soin des enfants. Tu conduisais la poussette avec joie. Oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'on décide alors? Est-ce que vous pourriez passer à la maison avec Bruno vers 19h30? 19h30? Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Moi, si je peux me permettre, Allez-y. je pense que c'est plutôt Ferdinand qui devrait venir. Ah oui, C'est c'est vrai. oui, c'est pas la victime de se déplacer. Ah bah oui, je suis d'accord. Hein. Mais je peux te le parler. Nous n'avons pas besoin de toi puisque tu ne sers à rien. Bah, ça serait bien quand même que son père soit là. Allô? Ouais, le bilan fait état de rien. Et le risque n'est pas formellement établi. Non, il n'y a pas de preuve. Et demain? Demain, je te laisse. Ah, parce que vous travaillez à la haie. Oui, j'ai une affaire dans le partenariat international. Bon, écoutez, l'essentiel c'est que les enfants se parlent. Je vais accompagner Ferdinand chez vous à 19h30. On va les laisser s'expliquer. Non? Vous n'avez pas l'air convaincu. Bah, si Bruno rencontre Ferdinand dans le cadre... Enfin, ils vont se regarder en chien de faïence et ce sera une catastrophe. Et que voulez-vous dire, madame? Que veut dire responsabiliser? Bah, votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Ah, Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Si, si. Là, c'est idiot. Pourquoi dire une chose pareille? Bon, comment il explique son geste? Ah, il ne veut pas en parler. Ah ben, ça serait bien qu'il en parle. Madame, il faut beaucoup de choses. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il parle, il faut qu'il regrette. Vous avez visiblement des compétences qui vous font défaut, donc nous allons nous améliorer, mais entre-temps, soyez indulgents. Bon, allez, on va pas se quitter bêtement là-dessus. Mais je parle pour lui, je parle pour Ferdinand. J'avais bien compris. Asseyons-nous encore 2 minutes. Encore un petit café? Moi aussi alors, hein. Merci. Ah, laisse Véronique.
je vois. De peinture et de photos. C'est un peu mon métier. Ah. J'adore Bacon aussi. Ah oui, Bacon. Cruauté, splendeur. Chaos, équilibre. Oui. Ferdinand s'intéresse-t-il à l'art? Pas autant qu'il le faudrait. Vos enfants, oui? Oui, on essaie de compenser le déficit scolaire en la matière. On essaie de les faire lire, de les emmener aux expositions, aux concerts. Vous savez, on a la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Oh, vous avez raison. Le clafoutis, c'est un gâteau ou une tarte? Question sérieuse. Hein? Pourquoi, par exemple, la ligne d'or était une tarte? Bon, allez, allez-y, vous n'avez pas laissé cette dernière fourchette. Le clafoutis est un gâteau. La pâte n'est pas abaissée, mais mélangée au fruit. J'aime ça la cuisine. Il faut aimer ça, enfin, de mon point de vue. Seule la tarte classique, c'est-à-dire pâte abaissée, mérite le nom de tarte. Et vous avez d'autres enfants? J'ai un petit pour un mariage. Je me demandais, enfin, bien que ce soit sans importance, quel était le motif de la dispute? Bruno, il est resté totalement muet sur ce sujet. Ah, Bruno a refusé de faire rentrer Ferdinand dans sa bande. Bruno a une bande? Il a traité de balance. Tu savais que Bruno avait une bande? Non, je suis foutu. Et pourquoi? T'es fou de joie? Mais parce que moi aussi j'étais chef de bande. Et ça consiste en quoi? Eh ben, t'as 5 ou 6 gars qui sont prêts à se sacrifier pour toi, comme dans Ivanhoe. Comme dans Ivano, exactement. Enfin, qui connaît Ivanhoe de nos jours? Mais prenez un autre type, un Spider-Man. Enfin bon, je vois que vous en savez un peu plus que nous. Ferdinand n'est pas resté aussi muet que vous voulez bien le dire. Et pourquoi a-t-il traité de balance? Non, non, c'est bête comme question. Puis ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. On ne peut pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Non. En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce qui s'est passé. La violence nous regarde. Et quand j'étais en 7e, j'avais battu Didier Leglu en combat singulier qui était plus fort que moi. Qu'est-ce que ça a à voir, Michel? Ça n'a rien à voir. Ouais, tout à fait, oui, ça. Les enfants ne se sont pas battus. Bon, oui, ouais, tout à fait. Bon, bah, j'évoquais juste un souvenir. Il n'y a pas une grande différence. Ah si, il y a une différence. Ah oui, il y a une différence. Avec elle. Avec Didier Leglu, nous étions d'accord. Pardon. Ouais, Sûrement un peu. Bon, oublions Didier Leglu. Est-ce que vous me permettez de parler à Ferdinand? Oh, mais bien sûr. Je voulais pas le faire sans votre accord. Mais parler-lui n'a rien de plus normal. bonne chance. Arrête, Alain, je ne comprends pas. Madame est animée. Véronique, on va mieux s'en sortir si on ne s'appelle plus Madame et Monsieur. Véronique, vous êtes mue par une ambition pédagogique qui est sympathique. Si vous ne voulez pas que je lui parle, je ne lui parle pas. Mais parlez-lui, sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Mais je comprends pas que vous soyez pas plus concerné. Madame. Bah, Véronique. Véronique, je ne suis pas plus concerné. Mon fils blesse un autre enfant. Volontairement. Vous voyez, c'est Jacques Remarque. On l'a dit volontairement, nous le savons. Oui, enfin. C'est toute la différence. La différence entre quoi et quoi? C'est stérile. Ouais, elle a raison, ce genre de discussion est stérile. Pourquoi pouvez-vous le besoin de glisser volontairement? Quel type de leçon suis-je censé recevoir? Écoutez, mon mari a d'autres affaires difficiles à traiter. Écoutez, je reviens ce soir avec Ferdinand et on va laisser les choses se régler naturellement. Je ne suis aucunement angoissé. Eh bien, moi, je le suis. Oh, nous n'avons qu'une raison d'être angoissés. Si. Non, vous ne répondez pas. Aucun commentaire. Non, parce que si vous retirez l'entrée, ça reconnaît votre responsabilité. Allez, il n'y a rien à accompagner. À la fin du
Monsieur de Poursonniac. Les victimes, on y pensera après l'Assemblée, Maurice. On verra après l'Assemblée en fonction du cours. Il était drôle. Oh oui. Alors, on va partir évidemment parce que le produit qui marche, c'est traviole. Tu t'en souviens, Michel? Déguisé en famille, il était drôle, hein? Si cette fois, ils ont des radios aux fesses. Donc tu fais préparer un communiqué qui ne soit pas du tout un truc défensif. Au contraire, vous y allez au canon sur le fait que Vérène Pharma est victime d'une tentative de déstabilisation à 15 jours de son assemblée générale. Et d'où vient l'étude, et pourquoi elle tombe du ciel maintenant, etc. Mais pas un mot sur le problème de santé. Une seule question, qui l'a réussi? Ah, ils sont terribles, hein, c'est là pour profit. Vous n'êtes pas censé partager ma conversation. Vous n'êtes pas censé l'avoir devant moi. Bah si, je suis tout à fait obligé de l'avoir ici, contre vous voulez, croyez-le. Ah, ils trop fourbent leur camotte sans aucun état d'âme. Dans le domaine thérapeutique, tout avancé est associé à un bénéfice et à un risque. Ouais, en plus, j'entends bien, mais vous faites un drôle de métier quand même. C'est-à-dire, Oh, Michel, ça ne me regarde pas. Le métier. et vous faites quoi? Moi, je fais un métier ordinaire. C'est comme une carrière. Je vends des casseroles, je vous l'ai dit. Et des poignées de quoi? Et des mécanismes de WC. Ah, Et des tas d'autres choses. Des mécanismes de ces jeunes, ça m'intéresse. Rien. Vous avez quand même ça. Oh, ben, il y a deux systèmes. À poussoir ou à tirette. Ça dépend de l'alimentation. Et soit elle se fait par le haut, soit elle se fait par le bas. Et j'ai un magasinier qui est spécialiste dans la matière. Si vous voulez le rencontrer, hein. Mais bon, il faudra vous déplacer à Saint-Denis-la-Plaine, quoi. Très compétent. Bon, est-ce que vous comptez sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre? Vous continuerez la plomberie dans un endroit plus adéquat. Hein? Ah, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que vous avez? C'est pas chérie. J'ai mal au cœur. Mal au cœur, j'ai du Primpéran. Ah non, ça va aller. Du coca. Le coca, c'est très bon. Oh, ça va aller. Marchez un peu, faites quelques pas. Tenez. Vous croyez? Oui, à petite gorgée. Merci. Oui, passez-moi Serge. Mais qui me rappelle tout de suite? C'est bon, vous faites? Ça vous croit bien plutôt? Pas uniquement. Ça va? Ça va. Madame, si nous souhaitons réprimander notre enfant, nous le faisons à notre façon et sans avoir de compte à rendre. Ah, absolument. Absolument quoi, Michel? Eh bien, ils font ce qu'ils veulent avec leur fils, ils sont libres. Je ne trouve pas. Quoi, tu trouves pas quoi, Véro? Eh ben, qu'il soit libre. Bien développé. Vous courez par il n'y a aucune certitude. Si on se trouve là-dessus, Maurice passe dans 15 jours et nous avec. Alain, sois avec nous, s'il te plaît. Ça suffit maintenant, ce portable. Sois avec nous, merde. Oui. Je me rappelle pour dire. Qu'est-ce qui prend des comme ça? Des fois, le sergent de doigt. Tout entendu. Tant mieux, ça fait chier, ce portable, tout le temps. Écoute, Annette, je suis déjà bien gentil d'être ici. C'est extravagant. Ah, je vais vomir. Mais non, tu ne peux pas venir. Ah si, Vous voulez aller aux toilettes personne ne t'oblige à rester. Non, non, personne ne l'oblige à rester, non. Ah, ça tourne. Regarde un point fixe, regarde un point fixe. Il faudrait mieux qu'elle aille aux toilettes quand même, non? Ouais, tu vas venir. Donne-lui du Primpéran, là. Ça peut pas être le cafoutis quand même. Les tirs. Forcément, c'est bête ça. Ah, ne me touche pas. Calme-toi, Toutou. Oh, s'il vous plaît, pourquoi s'échauffer bêtement? Mon mari, tout ce qui est maison, jardin, école est de mon ressort. Mais non. Ah mais si, et je te comprends, hein. C'est mortel tout ça, c'est mortel. Si c'est tellement mortel, pourquoi mettre des enfants au monde? Ah ouais, mais peut-être que Ferdinand, il recense des intérêts. Mais quel désintérêt? Eh ben, vous dites vous-même, un désintérêt total. Oh putain! Va chercher de la sienne, va chercher de la sienne. Tu vas dire la toilette, Toutou, c'est absurde.
Ah, ouais, c'est vrai que le costume a écopé. Alors attends, voilà. Ça peut pas être le clafoutis, c'est sûr que non. Mais c'est pas que la foutie, c'est une crise nerveuse, c'est nerveux. Vous voulez vous nettoyer dans la salle de bain? Oh, mon concochka! Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, donne-lui du Primpéran. Mais elle peut rien ingurgiter là! Ben, je vais vous montrer. C'est nerveux, Annette. C'est une crise nerveuse. Que vous le vouliez ou non, vous êtes une maman, Annette. Moi, je dis toujours, on peut pas dominer ce qui nous domine. Hein. Ouais. Moi, ça se met là, dans les cervicales, blocage des cervicales. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le cocochka? Bon, alors, moi, j'assainirai avec du Monsieur Froid. Le problème, c'est le séchage. Ou alors, on met du parfum. Du parfum? Bah quoi, on met mon couros, je le mets jamais. Mais ça va gondoler. Eh ben, on fait... On entasse avec les livres, ou je sais pas, on repasse comme avec les billets. Je vous le rachèterai. Mais il est introuvable, il est épuisé depuis longtemps. Oh, je suis navrée. Bon, allez, on va le récupérer, laisse-moi faire Véro. C'était une réédition qui a plus de 20 ans du cadavre de 53 de Londres. Bon, allez, va chercher le couros dans le placard à serviette. Mais il y a son mari. Eh ben, il est pas à poil, hein. Voilà, un petit pochon de gants. Allez, je reviens. Ça va mieux? Oui. Bon. Je pulvérise peut-être. Oui, c'est choix. Il apporte dès qu'il a fini. Eh ben, écoute, on l'attend, hein, on mettra le couros au dernier moment. Je pourrais utiliser la salle de bain, moi aussi. Ah oui, bien sûr. Oh, je ne sais pas comment m'excuser. Oh là 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 là, mais quelle horreur. Quelle horreur. Ils sont... Oh là là. Ils sont épouvantables. Lui, il faudrait pas qu'il me pousse trop. Hein. Elle est... Ah ouais, elle est pire. Non, moi. Oh, attends, elle est pareille. Elle me gêne, moi. Moi, Et franchement, j'ai pas mal de des chiottes. oui, c'était parfait. J'ai bien répondu, non? Oui. C'était parfait. Ah oui? Quel nerveux, quel nerveux. Comment il l'appelle? Toutou. Ah oui, Toutou. Toutou. Oui, je l'appelle Toto. Pardon. On se moque facilement des petits noms des autres, mais c'est pas méchant, hein. Nous, comment ça s'appelle, Michel? Vous savez, c'est sûrement pire. Vous voulez le séchoir? Ah, oui, merci. Non, merci. Alors, écoute, nous, on s'appelle Darjeeling, comme le thé. C'est moins plus ridicule, ça. Alors, Allez, lise bien. comment se sent-elle, la pauvre? Mieux? Mieux. Je l'ai accablée avec mon catalogue, je n'en reviens pas. Mais non. Oh, j'ai honte. Bon, allez, tourne la page, là, attends, bien. Faites gaffe, vous allez la déchirer. Oui, ça suffit, c'est bon, c'est sec, là. Oh, puis on tient absurdement des choses, on se demande bien pourquoi, au fond. Oh. Ouais, voilà. Allez. Impec. Et d'où ça vient, Toutou, alors? C'est une chanson pour compter qui fait waouh, waouh, waouh. Ah ouais, je la connais. Je la connais, ouais, Toutou. Ben, nous, ça vient d'un voyage de noces en Inde. C'est con, hein. Je devrais pas aller la voir? Mais vas-y, Darjeeling. J'y vais. Oh, Annette, je m'inquiétais. Ça va? Je crois. Tu n'es pas sûr qu'elle doit la mettre à table basse? Bon, j'ai laissé la serviette dans la baignoire. Je ne savais pas où la mettre. Idéal. Très bien.
Vous avez pu nettoyer? Mais oui, Je suis désolée. tout est parfait, tout est en ordre. Annette, excusez-moi, je me suis pour ainsi dire pas occupée de vous. Je me suis focalisée sur mon kokoschka. Oh, ne vous inquiétez pas. Oh, mais si, j'ai honte. Mais non. Je me suis dit une chose dans la salle de bain. Oui? Nous sommes peut-être trop vite passés sur... Enfin, je veux dire... Dites, Annette. L'insulte aussi est une agression. Ah oui, tout à fait. Pas forcément, Michel. Pas forcément. Ferdinand ne s'est jamais montré violent. Il ne peut pas l'avoir été sans raison. Et c'est vrai que peut-être balance. Oui, à condition qu'aucune victime ne s'exprime. Alors je ne veux pas que vous soyez à côté de victime. On est en bloc et s'ils le font, on attaque le journal. Ok. Question code de Vangeline. À moins que ce soit vrai. Pardon. Bah, je veux dire, si c'est justifié. Mon fils est une balance. Non, je plaisantais. Enfin, Le vôtre aussi, si on va par là. comment ça, l'autre aussi? Ah, il a bien dénoncé Ferdinand. Sur notre insistance? Bon, Michel, on sort du sujet, là. Peu importe, hein, sur votre insistance ou pas, il l'a dénoncé. Quoi, Annette? Vous pensez que mon fils est une balance? Moi, je pense rien du tout. Alors, si vous ne pensez rien, ne faites pas de ces réflexions insinuantes. Annette, gardons notre calme. Michel et moi essayons d'être conciliants et modérés. Oh, pas si modéré, hein. Ah bon, et pourquoi? Modéré en surface. Bon, toutou, faut vraiment que j'y aille. Là. Sois lâche, vas-y. Mais, Annette, en ce moment, je reste mon plus gros client. Alors, c'est Pinelli par un Mon responsable. fils a perdu 2 dents, 2 incisives, Et ben, on va finir par le savoir. dont une définitivement. Mais il y en aura d'autres, on va lui en mettre d'autres et des mieux. Il va pas crever le tympan. Nous avons tort de ne pas considérer l'origine du problème. Il n'y a pas d'origine. Il y a un enfant de 11 ans qui tape avec un bâton. Armé d'un bâton. Oh, nous avons retiré ce mot. Et vous l'avez retiré parce que nous avons mis une objection. Nous l'avons retiré sans discuter. Un mot qui exclut délibérément l'erreur, la maladresse et qui exclut l'enfance. Je suis pas sûre de pouvoir supporter ce ton. Nous avons du mal à vous accorder, vous et moi, depuis le début. Monsieur, il n'y a rien de plus odieux que de s'entendre reprocher ce qu'on a considéré comme une erreur. Le mot armé ne convenait pas, nous l'avons changé. Cependant, si on s'en tient à la stricte définition du mot, son usage n'est pas abusif. Ferdinand s'est fait insulter et il a réagi. Si on m'attaque, je me défends. Surtout si je suis seule face à une bande. Eh ben, ça vous a requinqué de dégobiller. Vous mesurez cette phrase? Bon, écoutez, voilà. Nous sommes tous des gens de bonne volonté, tous les quatre, j'en suis sûr. Alors pourquoi rentrer dans ces irritations, ces crispations inutiles? Oh, ça suffit, Michel. C'est sûr de vouloir temporiser. Puisque nous sommes modérés en surface, eh ben, ne le soyons plus. Non. Non, je refuse de me rendre sur cette pente lamentable. Quelle pente? Mais la pente lamentable où ces deux petits cons nous ont mis, voilà. J'ai bien peur que Véron ne dira pas sa vision des choses. Véronique, Pardon. Renaud est un petit con maintenant, le pauvre. Mais c'est un comble. Ouais, faut vraiment- Bon, allez-y, allez-y. Moi, je lâche prise. Oui, allô? Ah, maman. Oui, oui, nous sommes avec des amis. Dis-moi. Oui, supprime-les, fais ce qu'ils te disent. Quoi? Tu prends de l'entrille? Attends 2 secondes, maman. C'est bien l'entrille, votre saloperie, la ma mère enfant. Des milliers de gens. Ouais, celui-là, tu l'arrêtes tout de suite. Tu m'entends? Sur le champ, hein. Tu discutes pas, je t'expliquerai. Tu dis au docteur Perrolo que c'est moi qui t'interdis. Quoi? Pourquoi rouge? Pour que qui te voit? C'est complètement idiot. Bon, ok. Bon, écoute, on en reparle tout à l'heure. Allez, je t'en vais. Elle va louer des béquilles rouges pour pas se faire écraser par les camions.
au cas où elle irait se balader toute seule la nuit sur une autoroute. Bon, on lui donne de l'entrée pour son hypertension. Laissez l'empreinte l'air normal. J'acceptais comme témoin. J'avais pas de chat. Oh, j'apprécie pas du tout votre cynisme là. Et si ma mère surtout, si ma mère présente le moindre symptôme, vous me verrez en tête d'une class action. On l'aura de toute façon. Je le souhaite. Bon, au revoir, madame. Ça sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est une idiotie qui fait que nous affaiblir et nous rendre bêtes comme des pieds. Bon, allons-y, on a Ouais, partez, mais laissez-moi vous dire mince, comment il s'appelle Ferdinand. Il y a des circonstances atténuantes depuis que vous êtes arrivé. Quand vous avez tué ce hamster, Tué. oui, J'ai tué le hamster. oui, vous vous efforcez de nous culpabiliser. Vous avez mis la vertu dans votre poche alors que vous êtes un assassin vous-même. J'ai absolument pas tué ce hamster. C'est pire. Vous l'avez laissé tremblant d'angoisse dans un milieu hostile. Ce pauvre hamster a dû être mangé par un chien ou un rat. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais comment ça c'est vrai? Ça, c'est vrai, c'est horrible ce qu'il a dû arriver à cette pauvre bête. Mais je pensais qu'il serait heureux, moi, dans les caniveaux, les égouts. Qu'il courrait ivre de joie. Bah, il l'a pas fait. Et vous l'avez abandonné. Je peux pas toucher ces bêtes. Tu sais bien, Véromère, que je peux pas toucher cette famille-là. Ah, il a peur de rongeurs. Les rongeurs me terrorisent. Et les reptiles aussi. J'ai aucune affinité avec ce qui est tout ça. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas descendu le chercher? Mais j'ignorais tout, voyons. Michel nous a dit aux enfants et à moi que le hamster s'était sauvé le lendemain matin. Je suis descendue tout de suite. J'ai fait le tour du pâté, je suis même allée à la cave. Bon, écoute, Véronique, je trouve absolument odieux d'être mis sur la sellette là, pour cette histoire de hamster que t'as cru bon de raconter, mais qui n'a rien à voir avec la situation présente. En plus, je me fais traiter d'assassin dans ma maison. Mais qu'est-ce que ta maison a à voir là-dedans? Une maison dont j'ouvre grand les portes à des gens qui, je pensais, avaient un esprit conciliant. Hein? Non mais vous continuez à vous jeter des fleurs, c'est merveilleux. Et vous n'éprouvez pas de remords? Je n'éprouve aucun remords. Cet animal m'a toujours répugné. Je suis ravi qu'il soit plus là. Oh Michel, là c'est ridicule. Hein. Quoi? Qu'est-ce qui est ridicule? Toi aussi, tu débloques Véro, là, ça y est? Leur fils tabasse Bruno, on fait chier pour un hamster? Tu t'es très mal comporté avec ce hamster, tu peux pas le nier. Donc, tu t'en s'en fous de ce hamster? Tu pourras pas t'en foutre ce soir avec ta fille. Ah bah qu'elle vienne celle-là aussi. Je vais pas me faire dicter ma conduite par une morveuse de 9 ans. Ah là, je le rejoins à 100%. Alors là, c'est lamentable. Bah, Ah oui. Alors, voilà. Attention, Véronique. Hein. Attention. Jusqu'à maintenant, je me suis montré pondéré. Hein. Mais je suis à 2 doigts de verser de l'autre côté. Hein. Et Bruno? Bruno, il a d'autres soucis. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout, Bruno? Il n'est pas triste? Mais il a d'autres soucis, à mon avis. Oh bah Bruno était moins attaché à Grignotte. Tellement grotesque, ce... Bah, si vous n'éprouvez aucun remords, pourquoi voulez-vous que notre fils en éprouve? Bon, allez, franchement. Bon, écoutez, je vais vous dire, toutes ces délibérations à la con, là. J'en ai par-dessus la tête, hein. C'est ma femme, on a voulu être gentil, voilà, on a acheté des tulipes. Ma femme m'a déguisé en type de gauche, hein. Mais moi, je suis un caractériel. J'ai aucun seul contrôle, je suis un caractériel pur. On l'est tous. Ah non. Je regrette, on n'est pas tous caractériels. Bon, pas vous, bon. Non, pas moi, non. Et Non. Dieu merci. Non, pas toi, non, Dargy, toi, t'es à l'abri des dérapages. Mais pourquoi tu m'agresses là? Mais je t'agresse pas, au Si, contraire. tu m'agresses, et tu le sais. En plus, t'as organisé ce petit route là, mais je me suis laissé embrigader. Tu t'es laissé embrigader? Mais oui. Mais c'est complètement... Pas du tout, et tu milites pour la civilisation, mais c'est tout à ton honneur. Je milite pour la civilisation. Et heureusement qu'il y en a des gens qui le font. C'est pire que d'être un caractériel. Allons. C'est normal de reprocher à quelqu'un de pas être caractériel. Mais personne ne dit ça. Personne ne vous fait ce reproche. Eh ben si! Non. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Porter plainte? Et pas se parler, s'entretenir par assurance interposée?
Bon, allez, arrête, Véro. Arrête quoi? Mais c'est disproportionné.